Ouah, punaise. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Alors, petit message de prévention de daron, hydratez-vous bien. Et hydratez vos animaux. Hydratez vos animaux en leur donnant de l'eau fraîche. Alors, demain, j'attaque l'entraînement de Netero. Ça va être très dur pour moi. Ça va être de 21h à 7h du mat. 10 heures sans arrêt à donner des coups de poing. Est-ce que je vais y arriver? Tu le sauras dans la vidéo. Parce que ouais, pour une fois, ce live va être retranscrit. Donc je vais en faire une vidéo et je vais la mettre sur la chaîne. Alors nous y sommes, nous sommes arrivés en été. Pour moi c'est une saison totalement dégueulasse en termes d'animé. À chaque été je n'ai rien à regarder, franchement je me fais chier. Mais cet été c'est assez spécial parce qu'il y a 3 animés en particulier qui vont être surprenants à regarder. Pour moi c'est les 3 meilleurs, c'est clairement les 3 meilleurs. Donc je me dis pourquoi pas t'en faire une vidéo, t'en parler, comme ça toi aussi cet été, tu te feras pas chier. Commençons par le meilleur, pour moi c'est la plus grosse hype que j'ai en ce moment. C'est tout simplement Dr. Stone. Alors Dr. Stone sera disponible très prochainement, il sera disponible le 5 juillet, le 5 juillet sur Crunchyroll. Et si tu veux un compte premium pour aller regarder ça en avant-première, tu peux créer un compte gratuitement dans la description. Honnêtement, j'ai eu la chance d'avancer dans le manga qu'est Dr. Stone et au début je râlais. Je râlais parce que c'était Dr. Stone qui était animé et pas Sunken Rock. Mais en fait, là j'ai changé d'avis. Dr. Stone, ça va être du lourd. Alors Dr. Stone, qu'est-ce que ça raconte? Dr. Stone, pour moi, ça raconte l'histoire de 2 gars, 2 protagonistes, Senku et Taiju. Ce sont 2 lycéens, un passionné par la science et un passionné par... on sait pas par quoi il est passionné, mais on sait qu'il est endurant et assez fort. Et justement, l'histoire démarre avec Taiju qui veut annoncer sa flamme à une fille. Alors il est super timide, il va galérer et tout, mais il va finir par l'inviter à aller dehors. Dehors près d'un arbre. Et au moment où Taiju est prêt à lui dire, il va se passer un truc de malade. Il va y avoir un flash qui va pétrifier toute l'humanité. Donc en quelques secondes, toute l'humanité s'est retrouvée pétrifiée. Tous les humains se sont retrouvés comme des statues de pierre. Et ce n'est que des milliers d'années plus tard que Taiju va se réveiller. Il va se réveiller dans une nature qui a pris le dessus sur toute civilisation. Donc là on parle vraiment de milliers d'années plus tard, c'est un truc de malade. Comment la Terre réagirait si les humains n'étaient pas là? Déjà ça c'est super intéressant. Enfin bref, Taiju se réveille et qui il rencontre? Il rencontre son ami Senku. Senku le scientifique qui s'était réveillé bien avant lui. Et pendant ce temps il n'avait pas chômé d'ailleurs. Senku étant un jeune passionné par la science va tout faire pour trouver une formule pour ressusciter tout le monde, ressusciter l'humanité. Et il va y arriver. Donc je te spoil, c'est un méchant spoil, mais t'inquiète, c'est un truc qui arrive assez vite dans l'histoire, c'est un truc qui arrive au début. En plus de ça, en termes de technologie, il va essayer de refaire ce qu'a fait l'humanité en des milliers d'années, en quelques années, même pas. Donc ce qui est super intéressant, c'est que tu vas le voir inventer tout et n'importe quoi. Et si tu sais pas comment certains objets sont faits, comment certaines technologies sont faites, il va te l'apprendre. Donc cet animé a déjà une base super instructive, et ça j'adore. Mais c'est pas tout, c'est pas un animé sans tension qui est juste instructif, non. C'est un animé où va y avoir énormément de tension, parce que justement, avec cette formule, ils vont par erreur ressusciter un gars un peu trop violent, et un peu trop malsain dans sa tête. Alors j'en dis pas plus, tu vas découvrir l'animé bien assez vite, et à mon avis tu vas l'adorer. Donc voilà, Dr. Stone sur Crunchyroll le 5 juillet. À ne pas rater, surtout pas. Deuxième animé, Fire Force. Alors pourquoi est-ce que je t'attends à regarder Fire Force? Tout simplement parce que c'est un animé qui va envoyer du lourd. Fire Force va sortir le 6 juillet, donc un jour après Dr. Stone, et sera fait par David Productions. Donc on peut être sûr que niveau animation, ça va envoyer du steak. Pour te résumer l'histoire, ça raconte l'histoire de pompiers, de simples pompiers. Mais non, c'est pas des simples pompiers, c'est des pompiers qui vivent dans un monde où les humains ont des combustions spontanées. Des combustions spontanées un peu trafiquées parce qu'elles les transforment en monstres de flammes. Et pour combattre ce problème, il existe plusieurs brigades de pompiers. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers, certains humains ne se sont pas transformés complètement. Donc c'est des humains qui gardent leur façon de raisonner, mais qui ont quelques pouvoirs liés aux flammes. Et dans ce cas-là, on a justement le jeune Shinra. Donc Shinra qui est le protagoniste principal, qui va intégrer la 8ème brigade. Alors honnêtement, pour moi c'est un personnage super attachant. C'est un personnage super attachant parce qu'il est à la fois malsain et à la fois drôle. C'est un gars qui sait pas pourquoi quand il fout la merde, il peut pas s'empêcher de sourire. Et ce genre de scène m'explose à chaque fois. Enfin bref, deuxième point super intéressant qui me fait surkiffer, c'est que justement Shinra va rejoindre la brigade d'un gars super charismatique. Donc dans ce monde de pompiers où les gens ont plus ou moins des pouvoirs, ben il existe une sorte de Rock Lee. Un Rock Lee qui a pas de pouvoir et qui pourtant est devenu capitaine de brigade. Et ce qui est super marrant avec lui, ou plutôt super intéressant, c'est que ce gars a des entraînements de malade. Regarde ça, et ça c'est juste un bête exemple. Donc le gars a dû s'entraîner super dur pour atteindre son niveau, et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il vaut. Alors l'intrigue principale de cet animé tourne autour des combustions spontanées. D'où elles viennent, qui les a provoquées et comment. Parce que ouais, c'est pas des choses qui arrivent naturellement comme ça en fait. Elles sont provoquées par quelqu'un ou par un phénomène, on ne sait pas encore. Donc il va falloir suivre l'animé pour comprendre d'où vient cette intrigue. Et pour cela, on va suivre la 8ème brigade, avec Shinra en héros principal. Enfin bref, selon moi, on va pas s'ennuyer avec cet animé. Et pour finir, la 3ème trouvaille,
Je t'en avais déjà parlé, mais voilà, là on a eu le nouveau trailer, c'est Damberu Kiro Moteru. Donc c'est l'anime de musculation de fitness. Alors comme tu le sais, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, j'étais un peu deck que ça soit des héroïnes de ce type pour un anime de musculation. Moi tu sais, je voulais une sorte de shonen tout énervé, enfin bref. Bref, maintenant ce qu'on a eu, c'est on a eu droit à plus de visuels. Et en fait, je t'avoue que je suis un peu plus rassuré. Parce que en parallèle, j'ai un peu avancé dans le manga et je l'ai trouvé super intéressant. Ce qui me dérangeait le plus dans cette histoire, c'était surtout le côté ecchi. Le fait qu'on se serve de la musculation pour te montrer des seins et des culs. Mais au-delà de ça, c'est vachement intéressant. C'est un peu comme Dr Stone, c'est à la fois instructif et à la fois ça raconte des petits trucs. Sauf que là, t'as pas de trame principale. C'est plutôt plein de mini-épisodes à la chaîne qui tournent autour d'un exercice, d'un muscle, etc. Donc ça, c'est super bien orchestré. Alors pour tout résumer l'histoire, l'héroïne, la protagoniste, est assez basique. C'est une meuf qui s'est rendu compte qu'elle a pris trop de poids, elle veut maigrir. Alors elle va commencer à s'intéresser à la musculation et elle va aller dans une salle de muscu. La Silver Gym ou je sais pas quoi, en référence à la Gold Gym. C'est dans cet endroit qu'elle va se faire des potes, et surtout qu'elle va rencontrer un coach super charismatique. Un coach super charismatique, mais surtout un coach qui aime afficher ses muscles. Donc voilà, ils vont former un groupe de potes, et il va y avoir plein d'épisodes autour des exercices de musculation, des muscles, etc. Donc voilà, super intéressant à suivre. Et aussi, ils s'amusent à quantifier les calories de chaque aliment. Donc voilà, c'est plein de petits rappels. Franchement, si tu t'intéresses ne serait-ce qu'un peu au corps, à la musculation, et etc., à la nutrition, c'est plein de petites piques, de petits rappels qui vont te dire putain mais je savais pas ça moi. Putain mais c'est vrai ça, c'est dans un manga mais je le savais pas. Enfin bref, c'est plein de petits rappels assez sympas. Et s'il y a une raison pour laquelle j'ai envie de suivre l'anime jusqu'au bout, c'est parce qu'ils ont l'air assez précis dans leurs informations, mais comme on parle de musculation, j'ai envie de voir s'ils vont parler de dopage. Donc honnêtement, je suis cet animé pour savoir à quel moment ils vont s'arrêter. Est-ce qu'ils vont continuer et aborder la question du dopage, ou alors ils vont faire mine de rien, ils vont pas en parler. Donc voilà, ça c'est la raison principale. Imagine ils se mettent à faire des tutoriels sur comment se doper. Enfin, tu vois le délire, moi j'ai envie de suivre pour voir ce que ça va donner. Bref, je m'arrête là, je commence à crever de chaud, c'est abusé. Alors, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana! Eh toi là, ne quitte surtout pas ma vidéo. Pour une fois, on va changer de type de défi. Alors ça peut paraître plus facile, mais ça ne l'est pas forcément. Écoute bien, je te défie de tenir plus d'1 minute sous la douche froide. C'est l'occasion idéale pour essayer. Dis-moi dans les commentaires combien de temps tu penses tenir. Allez, Jana!